Bonjour et bienvenue sur la chaîne mathématique. Aujourd'hui, je m'adresse aux patatoïdes de seconde pour la vidéo explicative du cours sur le calcul algébrique. Donc, on va aujourd'hui se focaliser sur le calcul numérique sous partie 3 et 4, c'est-à-dire le calcul avec les puissances que vous avez déjà entrevu au collège avec les puissances de 10 et le calcul du coup les priorités de calcul. Donc quand j'ai plusieurs opérations dans une suite de calcul, vous avez tous vu ça au moins une fois dans votre vie, par quoi je commence, comment je hiérarchise donc les étapes. Alors déjà on va bien poser les jalons avec le calcul avec les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance? Donc nous avons vu la dernière fois ce qu'était un nombre relatif. Et par contre, un entier naturel, je ne vous l'ai pas dit, mais un entier naturel, c'est un nombre qui sert à compter. Donc un entier naturel, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Les nombres tout simples, quand vous avez joué dans votre plus petite enfance à cache-cache, par exemple, compter jusqu'à 30, eh bien, les nombres naturels, c'est ceux qui vous servent à compter. Voilà. Alors, si A est un nombre relatif et N est un entier naturel, ce qu'on appelle A à la puissance N, c'est le nombre que l'on note. Alors, je vais vous le renoter en direct. A avec le petit n en haut, qu'on appelle l'exposant. Et en gros, c'est comme si je faisais la suite d'opérations suivantes. A fois A fois A. Mais il faut qu'il y ait n facteurs égaux à A. Alors, un facteur, c'est un nombre qui compose la multiplication, d'accord ? Et deuxième notion, A à la puissance moins n, parce qu'on tolère, même on définit d'ailleurs, une puissance d'exposant négatif, c'est, attention, 1 sur A à la puissance n, ça c'est la seule subtilité, c'est-à-dire 1 sur A fois A, etc., n fois. Voilà. Bon. Là, il y a d'énormes pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et d'ailleurs, je vous les ai mis en exemple. Bon, l'exemple 5, du coup, H, c'est 6 puissance 3. Alors, la puissance 3, communément, on l'appelle le cube. Comme la puissance 2, on l'appelle le carré. D'accord ? 6 au cube. Alors, 6 au cube, si je suis bien ce que j'ai vu là, c'est 6 fois 6 fois 6. En fait, il faut que votre 6 il apparaisse 3 fois dans la suite de multiplication. Alors, si je fais le calcul petit à petit, 6 au cube, donc 6 fois 6 fois 6. 6 fois 6, ça fait 36. Et fois 6. 36 fois 6, comment je fais de tête? Alors, c'est très simple. 36, c'est 30 plus 6, donc 30 fois 6, 180. 6 fois 6, 36. 180 et 36, 216. Donc ça, c'est le résultat. Le raccourci qu'un élève classique a envie de faire, c'est 6 au cube égale 6 fois 3 égale 18. Non, pas d'accord. 6 au cube, ce n'est pas 6 fois 3. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, on a trouvé 216 et ici, on a trouvé 18. Donc, c'est qu'il y a une erreur dans le raisonnement. Donc, soyez bien alerte sur ça. 6 au cube, ce n'est pas 6 fois 3. Tout comme quand vous utilisiez Pythagore, par exemple, Pythagore fait intervenir les carrés. Quand vous calculiez 5 au carré, c'est 5 fois 5, 25. Et je suis sûr qu'au moins une fois, vous vous êtes dit, bon, 5 au carré, 5 fois 2, ça fait 10. Non, parce que je n'obtiens pas les mêmes résultats. Vous le voyez bien ici, ce n'est pas les mêmes résultats. Donc, attention à cette erreur-là. Le deuxième calcul que nous allons mener à bien, c'est celui-ci. C'est 5 puissance moins 4. Alors 5 puissance moins 4, là, vous voyez, je suis dans le cas d'un exposant négatif. Donc, qu'est-ce que me dit mon cours? Il me dit A puissance moins n, pardon, c'est 1 sur A puissance n. Donc 5 puissance moins 4, c'est 1 sur 5 puissance 4. Là, vous voyez, je viens d'appliquer tout bêtement la définition. Bon, alors 5 puissance 4, ça me fait 5 fois 5 fois 5 fois 5. D'accord? C'est pas 5 fois 4. Et là, bon, ben, je fais ma suite de calcul. 5 fois 5,
25, x 5, 125, x 5, 625, facile, donc 1 sur 625. Bon, si vous avez été perdu par la rapidité des calculs, hein, c'est pas grave, mais faites-les tranquillement, et vous allez voir, je ne vous embobine pas du tout. Soit j'en reste là, soit je peux donner l'écriture décimale du nombre. Sincèrement, je ne l'ai pas en tête, mais vous prenez votre calculatrice et vous faites votre petit calcul, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, ça marche. Voilà pour ça. Alors, comment on calcule avec les puissances? Alors, les puissances, ça se comporte de façon particulière. Quand je multiplie deux nombres à la même puissance, c'est-à-dire a puissance n, deux mêmes nombres mis à des puissances différentes. Voilà, je vais le dire comme ça. A puissance n fois A puissance n. M. Ça me donne A puissance n plus m. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Je vous fais un petit exemple qui n'apparaît pas dans le cours. Pour la première, donc A puissance n fois A puissance m égale A puissance n plus m. Ok, admettons. Si je faisais 7 puissance 4 fois 7 puissance 3. Mauvais. 7 puissance 6. Voilà. Alors, si je faisais apparaître mes calculs pour que vous compreniez bien, 7 puissance 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et, alors là, hop, ça c'est se multiplier, il va être là. 7 puissance 6, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai une suite de multiplication de 7. Donc, je vais pouvoir l'écrire sous la forme d'une puissance de 7. Et pour déterminer la puissance, il faut que je compte combien de fois ça apparaît. Alors là, c'est facile à faire, mais ça commence à devenir long. Donc, le calcul est le suivant. 4 plus 6. Et donc, ça nous fait 7 puissance 10. Et d'ailleurs, si vous comptez ici le nombre de 7 qu'il y en a bien 10. Donc 7 puissance 10. Ok? Le deuxième, alors je ne vous remontre pas le cours, c'est A puissance n divisé par A puissance m. Là, cette fois-ci, c'est une division. Alors retenez-le, la division, ça impacte les exposants en une soustraction. C'est-à-dire que là, en fait, si vous prenez le signe multiplié, vous supposez que vous lui faites faire même pas un quart de tour, un huitième de tour, vous obtenez un signe plus. Et là, en fait, la fraction qui est là symbolise le signe moins qui est là. Alors, je vais vous le refaire avec 7 puissance 4. 7 puissance 4 sur 7 puissance 6. Cette fois, c'est une division. Donc, je vais avoir 7 puissance 4 moins 6. Et donc, je vais avoir 7 puissance moins 2. Et voilà, vous avez fait votre calcul assez rapidement. Et la dernière de ce type de règle, c'est A puissance n, le tout mis à la puissance m. Donc ça me ferait, du coup, A puissance n fois m. Dans mon calcul là, ça me ferait donc 7 puissance 4 mis à la puissance 6. Donc ça me ferait 7 puissance 4 fois 6. Et autrement dit, 7 puissance 24. Donc là, on commence, vous voyez pourquoi on utilise des règles de calcul? Parce que si vous commencez là à écrire 7 24 fois, vous allez déjà griller une ligne sur votre page. Et en plus, vous allez perdre un temps fou. Donc retenez-le, une multiplication de même puissance de nombre. En fait, là, j'avais une puissance de 7 et là, une autre puissance de 7. Donc c'est jouable. Ça me donne une addition des puissances, 4 plus 6, 10. Une division, ça me donne une soustraction au niveau des puissances. Et une mise à la puissance, ça me donne une multiplication au niveau des puissances. Une chose, et c'est ce qui va me permettre de vous dire, de vous donner les autres règles. Si j'avais eu 7 puissance 4 fois 5 puissance 6, là, cette fois-ci, vous ne pouvez pas faire 7 fois 5 puissance 4 plus 6. Ça ne fonctionne pas. Il faut que le nombre mis à la puissance soit le même à gauche et à droite. Et là, j'ai un 7, là, j'ai un 5, et je suis mal.
Par contre, il y a une règle qui nous permet de faire ce type de calcul dans des cas bien précis, même il y en a deux. C'est ce qu'on appelle le a fois b puissance n et le a sur b puissance n. A fois b puissance n, c'est a puissance n fois b puissance n. Et a sur b puissance n, c'est a puissance n sur b puissance n. Alors, je vous en fais un des deux, ça se comporte de la même manière, et on peut le voir dans les deux sens. Moi, je vais partir de la droite pour aller vers la gauche. Si par exemple, vous avez 7 puissance 4 fois 5 puissance 4, là vous me dites, ouais, mais attendez, vous venez de nous dire que 7 et 5, c'est pas les mêmes, donc on peut pas. Ouais, d'accord, mais il y a quand même un truc en commun, il y a le 4 à la puissance. Et le fait qu'il y ait la même puissance, ça me donne droit de multiplier, et uniquement dans ce cas-là, de multiplier les nombres mis à la puissance ensemble, tout en gardant ici la puissance commune. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux calculer 7 puissance 4 fois 5 puissance 4, je peux calculer 35 à la puissance 4. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop d'intérêt, on va dire. Là où il y a de l'intérêt, c'est sur des puissances classiques. Par exemple, si vous avez... comment vous dire? Ouais, 4 au cube. 4 au cube. Et vous savez pas ce que ça fait 4 au cube. Ben 4 au cube, c'est comme si j'avais 2 fois 2 au cube. Et donc ça me fait 2 au cube, distribution de la puissance, fois 2 au cube. Sauf que 2 au cube, c'est facile à calculer. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 8 fois 8, et ça me fait 64. Donc vous saurez que 4 au cube, ça fait 64. Ça, c'est un premier exemple qui peut vous être utile. Alors, moi je suis parti quand même très rapidement sur des calculs de puissance un peu poussés, comme vous pouvez le voir dans l'exemple 6, et nous allons d'ailleurs le faire ensemble. Alors quand vous voyez des calculs poussés, comme ça, faut pas vous en faire. C'est comme quand vous rangez votre chambre. J'espère que vous la rangez. Vous commencez par quelque chose, et petit à petit le calcul se déroule, et petit à petit la chambre devient rangée. C'est comme ça. Alors on y va. 2 cinquièmes au cube. Fois, qu'est-ce que j'avais? 10 puissance 5 fois 3 fois 10 puissance moins 12. Là, on a l'impression de mourir. Surtout pour ceux qui n'aiment pas les maths. J'ai une pensée pour vous. Et 5 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 8. Moins 8 ou 8? 8, non. Ah, moins 8, ok. Alors là, c'est compliqué, quoi. Alors je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et bon, alors qu'est-ce que je vois? Je vois des puissances de 10. Je vois une fraction à la puissance. Peut-être que ce que je ferais, quand même, c'est enlever cette parenthèse. Parce que les parenthèses, quand même, en maths, c'est des choses qui regroupent des nombres. Hein. On aime bien les enlever souvent. Donc, je vais utiliser ma formule a sur b puissance n égale a puissance n sur b puissance n. Donc ça me donnera 2 au cube sur 5 au cube fois tout le reste. Ok, vous allez me dire on n'est pas plus avancé. Ouais, sauf que on m'a dit dans la vidéo précédente que quand je multiplie deux fractions ensemble, c'est comme si je multipliais les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Ok, et là, mine de rien, je vais commencer à y voir plus clair. Pourquoi? Parce que j'ai deux types de nombres. J'ai les nombres qui sont des nombres décimaux classiques avec des puissances, parfois vous voyez là, hop, voilà, ça. Et j'ai des puissances de 10. Et l'intérêt des puissances de 10, c'est que je peux les rassembler. Donc je vais compartimenter, c'est-à-dire que quand vous faites 2 fois 5 ou 5 fois 2, c'est pareil pour une multiplication. Donc on va changer l'ordre. En haut, je vais mettre les nombres décimaux qui ne sont pas des puissances de 10 ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 puissance 3. Au passage, on vient de voir que 2 puissance 3, ça fait 8.
Donc bon, je le garde sous le coude, d'ailleurs je vais l'écrire. 8, 2 puissance 3 c'est 8 pour moi, bam. Fois 3. D'accord, donc là, c'est les nombres qui ne sont pas des puissances de 10 en haut. Et après, il me reste quand même mes 2 puissances de 10. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 12. Ok, en bas, qu'est-ce qui se passe? En bas, c'est déjà trié. Merveilleux. Ok, on va continuer. Ce que je vais faire, je vais calculer ça. 8 fois 3, 24. Ah, déjà, ça devient nettement plus agréable. Ensuite, vous voyez, j'ai des puissances de 10. Et j'ai une multiplication. Donc ma multiplication, elle me dit que je dois ajouter mes puissances. Donc 5 plus moins 12. J'ai 5 euros, j'en perds 12. Ça veut dire que j'en ai perdu 7. Donc 10 puissance moins 7. En bas, qu'est-ce qui se passe? Pareil, je vais essayer de calculer ça, vous voyez. 5 puissance 3 fois 5 puissance moins 1. Et c'est pareil, c'est une addition de puissance. C'est une multiplication, donc ça devient une addition sur l'exposant. 3 plus moins 1. J'ai 3 euros, j'en perds 1, donc ça me fait, il me reste 2 euros. 5 puissance 2. Et enfin, la dernière, 10 puissance moins 8, ça fait 10 puissance moins 8. Ah, ok, là ça va un petit peu mieux. Et pour vous le montrer, maintenant, bon, ce 5 au carré, hein, on peut très bien se dire 5 au carré, 25. Hein, pourquoi pas. J'ai deux nombres de la même catégorie, 24 et 25. Et j'ai deux autres nombres de la même catégorie, 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 8. Donc, je vais les diviser ensemble. Ça va me donner 24 25e fois 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 8. Et je fais mes petits calculs. Alors 24 25e, là vous pouvez potentiellement prendre la calculatrice. Pas forcément. Ça fait 0,96. Hein. Je vous l'ai mis là, je l'ai calculé. Bon. Ok. Fois. Et maintenant j'ai ici. Alors là je vais vous le poser, le calcul. Ici, là, je vais vous le mettre là. 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 8. Donc là c'est une division de puissance. Donc je vais faire une soustraction. Ça va me donner 10 puissance moins 7 moins 8. D'accord? Le premier exposant moins le deuxième exposant. Et là, regardez. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, la règle des signes s'applique quand j'ai une multiplication. Ça, c'est comme si j'avais une multiplication de deux signes qui se suivent. C'est comme si j'avais une multiplication. Donc moins par moins, ça me fait plus. Donc c'est comme si j'avais 10 puissance moins 7 plus 8. Je perds 7 euros, j'en gagne 8. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'en ai gagné 1. Donc, ça me fait 10 puissance 1. 10 puissance 1, c'est comme si 10, il apparaissait une fois. Donc, ça me fait 10. Un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Hein. 2 puissance 1, c'est 2. Et 0,96 fois 10. Le fois 10 vient me décaler la virgule de 1. Donc, ça me donne 9,6. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Petit retour tactique sur le calcul. J'ai distribué les puissances de manière à avoir une série de calculs au numérateur, une série de calculs au dénominateur. J'ai rassemblé les nombres selon leur catégorie. Là, j'avais des nombres décimaux qui n'étaient pas des puissances de 10 et des puissances de 10. Donc, je les ai rassemblés, j'ai repris l'ordre de la multiplication pour que ce soit plus joli. Et j'ai fait mes opérations sur les puissances avec les règles que je viens d'apprendre pour avoir à la fin ce type de calcul ici et le résultat final. Voilà pour ceci. Et enfin, nous terminons cette vidéo sur les priorités de calcul. Alors, je ne sais pas comment vous les avez vues en collège, mais moi j'ai pour habitude de dissocier le calcul avec parenthèse et le calcul sans parenthèse. Je vais commencer par les types de calcul les plus simples, c'est-à-dire sans parenthèse. Si vous ne voyez pas de parenthèse, alors c'est-à-dire ce que j'appelle les parenthèses,
c'est les parenthèses qui rassemblent plusieurs nombres. Hein. C'est-à-dire que par exemple, là dans mon exemple, moins 3 puissance 4, je ne considère pas ça comme une parenthèse, quoi. Une parenthèse, c'est quand il y a plusieurs nombres dans une parenthèse. D'accord? C'est un groupement de nombres. Donc, s'il n'y a pas de parenthèse, je commence par les puissances, puis les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. Vous voyez, il faut hiérarchiser. Puissance, puis au même niveau multiplication-division et au même niveau addition-soustraction. S'il y a des parenthèses, je commence à faire les calculs dans les parenthèses les plus intérieures, c'est-à-dire celles qui sont vraiment les plus confinées, quoi, on va dire, en respectant l'ordre précédent, c'est-à-dire toujours puissance, multiplication, division, addition, soustraction. Et ensuite, jusqu'à ce que toutes les parenthèses soient supprimées. Donc là, je vais vous faire deux calculs que vous allez comprendre. Il y en a un sans parenthèse, un avec parenthèse. Donc le calcul K qui me dit moins 3 puissance 4 fois 6 plus 8 divisé par moins 2. Ok. Alors là, du coup, j'ai des parenthèses entre guillemets, mais il n'y a qu'un seul nombre dans les parenthèses. C'est juste pour isoler le signe. Donc je vais considérer que c'est comme s'il n'y en avait pas. Qu'est-ce que me dit ma règle? Elle me dit, je commence par les puissances. Donc, est-ce que je vois des puissances? Oui. Alors, ce que moi je faisais à votre place, hein, j'entourais. Là, j'ai moins 3 puissance 4. Donc, je vais faire ce calcul. Donc, après, hein, libre à vous, hein, en parallèle, de faire moins 3 puissance 4. Soit vous prenez la calculatrice, soit vous, si vous pouvez faire ça, c'est mieux. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc, moins par moins plus par moins par moins plus. Donc, retenez, quand il y a un nombre pair de moins, c'est un plus. 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Fois 3, 81. Si vous avez eu du mal sur cette étape, vous prenez la calculatrice en première intention. Donc, le nombre que je viens de calculer, ma puissance, c'est 81. Ici. Et après, je recopie le reste de mon calcul. Fois 6, plus 8, divisé par moins 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut choisir. Soit je fais la multiplication, soit je fais l'addition, soit je fais la division. Ici, dans mon cours, je vois que ma deuxième étape, c'est multiplication et division. Donc j'y vais, je vais entourer. Là, j'ai une première multiplication. Et là, j'ai ma deuxième opération à faire qui est une division. Donc, 81 fois 6. Là, encore une fois, ça peut se faire de tête. 80 fois 6, 8 fois 6, 48, donc ça fait 480. Et 1 fois 6, 6, donc 486, ça fait. Après, pareil, si vous avez encore besoin de la calculatrice, gardez-la et en deuxième intention, peut-être vous viendrez à faire de tête. 8 divisé par moins 2. Alors déjà, je sais que mon signe, c'est moins. Donc je vais l'isoler là. Moins. Je mets une parenthèse pour isoler le plus du moins. Ça, on ne peut pas avoir deux signes qui se suivent, normalement. Et enfin, 8 divisé par 2, je prends la moitié de 8, 4. Donc j'ai 486 € et j'en perds 4, donc ça me donne 482. Donc vous voyez ce qu'on a fait? Tout d'abord les puissances, ensuite multiplication-division, et ensuite les additions-soustractions. Et si vous respectez cet ordre tout le temps, vous allez voir un calcul qui va se simplifier naturellement. Alors, que vous ne l'ayez pas bien cerné maintenant, ok, mais il vous faut pratiquer sur des exercices pour vivre le calcul. Vraiment, le calcul, ça ne se lit pas, ça se fait. Donc, faites les calculs pour vous améliorer. Et on va terminer sur le dernier, le calcul L, qui lui est un peu plus compliqué parce qu'il va avoir des parenthèses. Donc, première parenthèse, deuxième parenthèse. 5 au carré moins 5. 9 fois 5. Fois 2, plus 8 fois 3. Ok, là je vois que j'ai des parenthèses. J'en ai là. Et j'en ai là. Et ce que je vous disais, c'est je vais faire les calculs
dans les parenthèses les plus intérieures, les plus confinées. Donc celles que vous voyez, celles qui sont les plus à l'intérieur, c'est les vertes. Tac. Moralité, ça me donne 5 au carré moins 9 fois 5. Alors là, pareil, quelle est l'opération que je fais en premier? Je respecte l'ordre. Je suis dans un calcul là que je peux faire à côté, hein, si vous voulez. Dans ce calcul, qu'est-ce que je fais en premier? Les puissances. Donc les puissances, ça va me donner 45. 25. Donc 5 au carré, 25. Moins 9 fois 5. Ok. Ensuite, je continue. Toujours dans mon calcul de la parenthèse verte, parce que je ne m'en suis toujours pas débarrassé. Je continue avec ma priorité. La deuxième priorité, c'est la multiplication. Donc ça me fait 25 moins 9 fois 5, 45. Je ne me suis toujours pas dépêtré de cette parenthèse verte, mais ça va arriver. À force, on va voir qu'on va pouvoir l'enlever. Et vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et là, 25 moins 45, j'ai 25 euros, j'en perds 45, donc j'en ai perdu 20. Et là, vous voyez, il n'y a plus qu'un nombre dans la parenthèse. Donc ma parenthèse, en fait, elle sert juste à isoler le signe. Même si je ne la mettais pas, ce ne serait pas grave. Donc, c'est fini pour ma parenthèse verte. J'ai mon résultat de la parenthèse verte. Je vais donc passer à la rouge. Et la rouge, ben, il faut faire moins 20 fois 2. Il y a plus compliqué. Moins 20 fois 2, ça fait moins 40. Plus 8 fois 3. Sauf que ma parenthèse là, elle ne sert plus à rien. Il n'y a qu'un nombre dedans, elle n'isole même pas les signes. Donc, je l'enlève. Et là, j'ai plus de parenthèse. Et il me reste à faire les calculs dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est quoi? J'ai une addition, j'ai une multiplication. C'est la multiplication qui prime. Donc ça me fait moins 40 plus 24. 8 fois 3, 24. Et maintenant, je fais mon addition-soustraction. J'ai perdu 40 euros. En parallèle, j'en ai gagné 24. Donc j'ai quand même perdu 16 euros. Moins 16. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On s'est occupé des parenthèses les plus intérieures en gardant les priorités de calcul. Et je les enlève petit à petit de manière à trouver un calcul sans parenthèse pour trouver le résultat final. Voilà. Donc, ceci, c'est à faire, à pratiquer vraiment énormément. Hein. Vous avez la fiche d'exercice là, donc j'y reviendrai à travers une vidéo. Dans la prochaine vidéo, je corrigerai l'exercice 1. Je corrigerai l'exercice 3 qui est ici. Voilà. Qu'on corrigera d'ailleurs en classe, hein, mais au moins vous l'aurez. Et je corrigerai l'exercice 7. Donc ce sont 3 exercices de référence. J'insiste, vous ne devez pas simplement lire le corrigé ou écouter la vidéo. Vous devez d'abord faire le calcul et vous y pencher dessus pour comprendre comment on procède. Ça, c'est très important en maths. Et si vous pouvez faire sans calculatrice, c'est le mieux. Et forcez-vous bien évidemment à détailler les calculs, c'est très important. Voilà. Plus tard, je vous donnerai un site pour vous entraîner un petit peu au calcul. Je vous laisse donc laisser décanter les savoirs un petit peu, vous entraîner et on se dit à très vite. Bon courage.